Mesdames et messieurs, bienvenue et bonjour sur cette nouvelle édition. Voici les actualités à la une de cette édition. Un atelier de validation des études sur le genre tenu ce matin au Palais du Peuple par le ministère de la Femme et de la Famille. Et sur la scène internationale, une première depuis 2010, le président de l'autorité palestinienne a rencontré mardi le ministre de la Défense israélien pour discuter de sécurité et d'économie. On commence avec les détails de ce journal. L'Union nationale des femmes djiboutiennes a présidé sa candidature pour le concours organisé par la Ligue arabe en 2020, décernant un prix aux organisations des pays arabes. Grâce au combat quotidien mené par notre organisation à but non lucratif et d'utilité publique, l'UNFD a été gratifié par le prix des établissements amis des enfants et de la famille, décerné cette année par la Ligue des États arabes pour la première édition 2020. Cette belle distinction est un gage de reconnaissance internationale de tous les efforts et les actions entrepris par cette organisation à but non lucratif dans le domaine de la protection des droits humains, la promotion des bonnes pratiques sociales essentielles, de l'éducation des jeunes filles, etc. Représenté par l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, qui a eu officiellement réceptionné ce prix au nom de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, cette gratification est aussi une fierté pour notre pays et ce mérite revient tout d'abord à notre première dame et présidente de l'UNFD, son Excellence Madame Khadra Mohamed Haïd, par son leadership et sa volonté manifeste de soutenir toutes les causes féminines. Ce mérite revient également à tous nos partenaires institutionnels, gouvernementaux et non gouvernementaux qui appuient notre organisation dans les concrétisations de ces missions. Ce palmarès international s'ajoute également aux multiples prix attribués à notre organisation pour ses divers engagements pour la protection des droits des femmes et des enfants. Autre actualité de ce journal, un atelier de validation des études sur les genres a été organisé ce matin au Palais du Peuple par le ministère de la Femme et de la Famille. Cet atelier inscrit dans le cadre de l'annuaire statistique sensible au genre et de l'étude portant révision des lois et règlements en vigueur. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anis Hassan Bardon, et a vu la participation des différents représentants gouvernementaux. Cette étude vise à établir un diagnostic factuel sur les droits des femmes de Djibouti sur la base d'une recherche documentaire analytique, mais également statistique, y compris les réformes législatives et réglementaires et les acquis dans ce domaine. Des discussions, des débats et des idées ont été échangées entre les points focaux en genre et les participants. Pour sa part, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bardon, a souligné l'importance de cet atelier. Écoutons. Cette étude vise à établir un diagnostic factuel sur les droits des femmes de Djibouti sur la base d'une recherche documentaire, analytique et statistique, données quantitatives et qualitatives, y compris les réformes législatives et réglementaires et les acquis dans ce domaine. Cette deuxième édition statistique genre sensible au genre qui se propose d'être un outil de diffusion d'information et de communication en permettant de disposer des informations factuelles sur la situation de la femme djiboutienne dans le domaine politique, social, économique et culturel. Mesdames et messieurs, depuis au moins 2 décennies, les droits de la femme djiboutienne connaissent un développement sans précédent. Avec une population, bien sûr, un peu plus que 50%, le gouvernement de Djibouti, conscient qu'aucune politique de développement humain durable ne peut produire le résultat escompté dans une véritable promotion des droits de la femme et sans son implication au processus de développement et à la prise de décision. Le gouvernement djiboutien s'évertue à créer les conditions optimales d'une implication équilibrée de la femme et de l'homme au processus de développement à tous les niveaux. Le parcours de la femme djiboutienne entre 2010 et 2021 est marqué de vos empreintes. La femme djiboutienne aujourd'hui est à l'image de son pays, comme connue sur le plan régional comme sur le plan international. À cet égard, beaucoup de mesures ont été prises en vue d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des femmes et d'assurer la promotion et l'équité et l'égalité entre hommes et femmes.
Cap vers la ville de l'unité à Dikil, c'est dans le cadre du projet FEMFI qu'une forte délégation composée de la secrétaire générale et la directrice de la famille, du directeur administratif financier ainsi que le coordinateur du projet MGF et le consultant international ont sillonné les 5 régions de l'intérieur pour une rencontre de travail avec les structures déconcentrées du ministère de la Femme et de la Famille du 26 au 30 décembre. Ces déplacements avaient pour objectif l'institutionnalisation et la consolidation du paquet de services intégrés MGF et du PF à travers l'appui du BRG et des mutuelles communautaires. Le coordinateur du projet MGF et le consultant international ont, dans un premier temps, présenté les réalisations des activités de sensibilisation dans le domaine des MGF et de la PF et ont par la suite exposé les mécanismes de collaboration avec les structures déconcentrées de l'administration pour accompagner et appuyer les mutuelles communautaires. Des pistes de collaboration sectorielle ont été explorées sous la supervision et l'application des autorités locales. Cette mission des terrains a aussi permis aux directeurs administratifs et financiers de mettre en place un système de centralisation de l'information financière des mutuelles et des régions avec les responsables des bureaux régionaux du genre. Retour aux capitales, à Balbala. Le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir, a procédé dans cette semaine à la distribution des équipements sportifs au profit de la jeunesse de la commune de Balbala. La cérémonie de distribution de ces équipements sportifs a vu la participation des parlementaires issus de la commune de Balbala et les entraîneurs et joueurs des différentes zones de Balbala. Ces équipements sportifs vont servir pour l'organisation d'un tournoi de football dans la commune de Balbala. Ces équipements sportifs également ont été octroyés par la Fédération djiboutienne de football. Un tournoi qui va durer 1 mois qui va permettre de détecter les meilleurs joueurs issus de cette commune afin d'intégrer les différentes équipes de notre championnat national. Dans une courte intervention, les parlementaires ont tour à tour précisé l'utilité d'avoir des jeunes épanouis et patriotes. Le président de la commune de Balbala, M. Idriss Bachir, a dans son intervention insisté sur l'objectif de l'organisation de la commune de Balbala. Il a tout d'abord remercié le président de la Fédération djiboutienne de Djibouti pour l'octroi des équipements sportifs. Il a par la suite rappelé l'importance de donner une seconde chance pour les jeunes qui ont des talents dans la pratique de cette discipline sportive qui est le football afin que les meilleurs joueurs parmi eux puissent, à l'issue de ce tournoi, intégrer les équipes de notre championnat national. Ce lundi, sous l'égide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe, le Centre de développement communautaire de quartier 4 a abrité la clôture de la formation des techniques d'animation et de leadership au profit des directrices et directeurs des CDC de la capitale. Cette formation dispensée par M. Aboubakar Rayale est née à l'issue des réflexions, des débats intenses et des échanges interactifs lors de la réunion du travail d'Arta organisée sur instruction du ministre Dr Hibo le 19 décembre dernier qui s'est déroulée en présence des hauts cadres du MJC et des responsables de ces plateformes de la capitale et des régions de l'intérieur. En clair, non seulement cette formation visait une mise à niveau des capacités des jeunes sur le fonctionnement et le rappel des missions assignées au CDC, mais surtout la mise en œuvre de nouvelles stratégies innovantes qui s'inscrivent dans le cadre de la redynamisation de ces structures socioculturelles entamées depuis juin dernier en vue d'une meilleure intégration communautaire et la promotion inclusive de la jeunesse. Et ce, conformément aux nouvelles attributions du ministère de la Jeunesse et de la Culture, en phase avec les desseins de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, soucieux de l'émergence d'une jeunesse motrice des processus de développement national. L'événement a réuni sur place la directrice des CDC, Mme Roukaya Hassan Cheikh, des cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture et l'ensemble des responsables des centres de développement communautaire de la capitale. La clôture de cette formation destinée à outiller les directeurs et directrices des CDC fut l'occasion d'élever les acquis des jeunes récipiendaires qui se sont déclarés réjouis de ces acquisitions de nouvelles connaissances qui permettront à profit pour un fonctionnement davantage plus efficient de ces plateformes phares du MGC. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo, saluant cette belle initiative et félicitant les jeunes récipiendaires, s'est dit confiante que les centres de développement communautaire avec des jeunes responsables
plus compétents seront des véritables outils d'intégration socio-économique et insertion socio-professionnelle. Direction le Nord à Tadjoura, où le complexe sportif de Tadjoura, en collaboration avec l'association AJV, a organisé ce mardi 28 décembre 2021 à la plage de la FIA, comme à l'accoutumée, la cérémonie de clôture des activités sportives de l'année 2020-2021, couronnée par des matchs amicaux passionnants, plein de suspense, composés de plusieurs disciplines, à savoir la pétanque, le football, volleyball, natation, etc. Cette journée a vu la participation de nombreuses personnalités, une journée chargée d'émotions et riche en épanouissement. Dans une courte allocution prononcée pour l'occasion, le président de l'association s'est félicité de la belle organisation de cet événement. Il n'a pas manqué également de féliciter le comité, les cadres techniques de l'association et des bénévoles. Enfin, il a remercié vivement le complexe sportif pour leur soutien et appui en vue de la promotion et de la discipline sportive. Madame Madine Dimbio, la responsable, n'a pas manqué de remercier l'association pour son incroyable accueil et féliciter l'association et se réjouit également de cette clôture sportive de l'année 2021 et commence une autre nouvelle année d'activité sportive. Sur la scène internationale à présent, comme mentionné dans les titres, l'entrevue s'est tenue selon la presse israélienne dans la résidence de Benny Gantz, dans le centre d'Israël. Une première depuis 2010, le président palestinien Mahmoud Abbas et le ministre israélien de la Défense Benny ont discuté mardi 28 décembre au soir de sécurité et d'économie au cours d'une rencontre tenue, selon la presse israélienne, en Israël. J'ai rencontré ce soir le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Nous avons discuté de la mise en œuvre des mesures économiques et civiles et de l'importance de renforcer notre coordination sécuritaire, a écrit sur Twitter Benny, peu après l'annonce par son ministère d'une rencontre avec Mahmoud Abbas. Côté palestinien, le ministre des Affaires civiles, Hussein Al-Shir, un proche de Mahmoud Abbas, a indiqué que sur Twitter que cette rencontre avait porté sur des enjeux sécuritaires, économiques et humanitaires, sur les tensions liées aux activités de colons israéliens au Cisjordanie occupée et sur l'importance de créer un horizon politique pour en arriver à une solution du conflit israélo-palestinien. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme. 4.